Ben, venons-en au fait. Je me marre. Mais je me marre quand j'entends de jeunes entrepreneurs qui disent qu'ils comptent sur le bouche-à-oreille pour lancer leur business. Ah! Je me marre. Il n'y a que moi qui connaisse la méthode. Et vous, petits psychopathes du web, je vais la partager avec vous. Vous me remercierez en faisant des dons mensuels qui vous autoriseront à avoir accès à la formation. Merci, merci, merci. Les autres, tous les autres entrepreneurs du monde et des environs, tous des nazes, ils n'y connaissent que dalle. Dans 6 mois, ils sont tous plantés, ils se retrouvent dans le bois avec les autres vendus là. Dessous! Alors, voici ma méthode à moi. Soyez très attentifs, prenez de quoi noter. Il faut que vous pratiquiez le test de la bave dans la gueule. Vous avez noté? Un exemple et vous allez comprendre. Vous là-bas au fond, vous êtes peut-être, comme moi, experte en séduction, non? En gestion du stress. C'est bien, ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est pour rire. Je vais faire de vous le leader du marché. Vous, madame, en marketing? Non, marketing, c'est moi, ça. Vous, hop. À vous, madame, vous vous appelez comment, madame? Madame Pellerin, ministre experte en redressement productif. Pellerin, comme le bâton. Eh bien, écoutez, l'exemple, il est pile poil pour vous. Voilà, imaginons. Vous avez inventé une pilule provoquant la libération de monoxyde de carbone à partir des cellules endothéliales, des corps caverneux d'une part et des neurones non adrénergiques et non cholinergiques d'autre part, sous contrôle de récepteurs spécifiques, les récepteurs P2Y, du monoxyde d'azote active le guanylose cyclase, ce qui a pour conséquence d'entraîner une transformation de la guanosine triphosphate en guanosine monophosphate cyclique. Bravo, Madame la Ministre. En fait, vous venez de réinventer le Viagra. Quand votre client se lève le matin, va-t-il se fiche une baffe dans la gueule en disant « Mince alors, il faut que je parle de la pilule provoquant la libération de monoxyde de carbone à partir des cellules endothéliales des corps caverneux d'une part et des neurones non adrénatiques et d'autre part. » Ah non! Non! Sûrement pas! Et c'est là quelle horreur, quelle erreur! Et c'est là, quelle horreur! Quelle erreur! Pourquoi ne dites-vous pas simplement Viagra pour redresser la vie de votre marché? Vous vendez ça aussi? Oui, ça aussi vous? Oui, vous aussi? Oui, madame aussi? Oui. Oui. Et vous dites tous pilule libérant du monoxyde de carbone à partir... Hein? Eh bien voilà. Voilà. C'est ce que je disais. Et c'est là que je interviens. Parce que maintenant, faites le test avec votre produit. Qu'est-ce que tu viens pour le test maintenant? Et tu sais pas une fois t'occuper des choses. Et mettez-vous à la place de votre client. Et voyez, si on vous le vend le matin, vous avez envie de vous en fiche plein la trogne, en utilisant les termes que vous avez utilisés pour décrire votre produit. Utilisez les termes que vous avez utilisés. Bon, ça soit. Vérifiez si votre produit passe le test de la bave dans la gueule. Tant que vous n'avez pas la tronche en sang, c'est que les termes que vous utilisez ne sont pas les bons. Et dans 99% des cas, c'est raté. Vérifiez autour de vous. Il est évident que celui qui vend un ordinateur dira dans 99% des cas qu'il propose des machines électroniques permettant le traitement automatisé des données. C'est évident.
Donc le gars qui se lève le matin ne va pas se foutre une tarte en disant « Oh, mais je dois proposer à mes amis des machines électroniques permettant... » Non, non, non. Non, il ne le fera pas, c'est évident. Par contre, le test de la baffe va réussir si vous revoyez le texte et que vous utilisez le terme ordinateur. Là, il est absolument évident que le gars va se lever le matin en se foutant une baffe et en disant il est absolument impératif que je parle à mes amis de l'ordinateur du schmoll. C'est évident. Celui qui vend un logiciel, dans 99% des cas, il dira qu'il vend un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Il ne dira jamais qu'il vend un logiciel. Celui qui vend de la merde, il dira systématiquement « Je vous propose une formation e-commerce sur les blocs monétisés couplée aux stratégies marketing de base sur le référencement des réseaux sociaux dans les campagnes emailiques via le support Kindle. » Ça, c'est vraiment évident dans 99% des cas. Mais sinon, un gars qui vend un chat ne l'appellera jamais un chat. Un mammifère quadrupède avec une longue queue qui ne lui sert à rien, car la plupart du temps, il est généralement castré, créé pour attraper les souris, peut-être, mais pas un chat. Donc, changez votre texte. Il faut que les coups pleuvent. Il faut qu'il y ait des éclaboussures de cervelle sur l'écran. Et on répète avec moi. Le blogueur belge est un génie. Je ne vous entends pas là-bas au fond. Ouais, un génie. Ah bah c'est ce qu'elle a une tête comme ça maintenant, toute bleue. Hein. Arrête de te foutre de tournion maintenant, c'est bon. J'espère que vous avez conscience de la capitalité de cette stratégie et de la valorité de celle-ci et surtout de sa gratuité. Mais je veux faire plus, je peux faire plus, je vais faire plus.